Dans ce premier exercice, on vous fait part d'un exercice dans lequel on considère le développement d'une bactérie qui est définie par la fonction f de t est égal à t plus 1 au carré, où t est évidemment le temps qui s'écoule, ici exprimé en minutes, et f de t représentera donc le nombre de bactéries en fonction du temps. Au moment initial, c'est-à-dire au moment 0, le nombre de bactéries correspond donc au calcul suivant. F0 est égal donc à 0 plus 1 au carré, soit une bactérie. Après 1 minute, on voit que cette bactérie se sera développée de manière à avoir 4 bactéries. Comment est-ce qu'on est arrivé à 4? Eh bien tout simplement on a remplacé le t par 1 dans la fonction de départ, donc f de 1 est égal à 1 plus 1 au carré, soit 2 au carré ou 4. On peut faire la même chose pour les 4 premières minutes. Pour les 4 premières minutes, on obtient donc le tableau suivant avec une bactérie au moment initial, 4 après 1 minute. Si on remplace t par 2, on a 3 au carré, soit 9 bactéries après 2 minutes, puis on obtient 16 et 25 respectivement après 3 et 4 minutes. Si vous placez ces points sur un graphique, on obtient donc le graphique suivant qui nous fait évidemment très fort penser à celui d'une parabole, pour lequel on n'a pris que la partie positive de l'axe des x, puisque le temps ici est strictement positif, c'est le temps qui s'écoule. Et ce graphique a été translaté en fait d'une unité par la gauche, puisque dans notre expression de départ, on avait du t plus 1 élevé au carré, donc si on se réfère aux manipulations de quatrième, c'est en fait la fonction y égale x, mais décalée d'une unité vers la gauche. D'où le fait que le point ici ne soit pas en 0, 0. Si maintenant on veut analyser la variation du nombre de bactéries, qui dit variation dit finalement un certain laps de temps pour pouvoir justement étudier cette variation. Première question, on pourrait étudier la variation entre le moment initial et la première minute. Dans ce cas-là, je fais le nombre de bactéries présentes après 1 minute, soit 4, duquel je retire le nombre de bactéries initiales, 1, 4 moins 1, ça fait donc 3 bactéries qui se sont développées sur la première minute. Ça, c'est la variation sur la première minute. On constate que si on fait le calcul entre la première et la troisième minute, eh bien là on doit aller chercher 16 bactéries à la troisième minute, moins les 4 bactéries de la première minute, donc 16 moins 4, soit 12 bactéries de plus sur les 2 minutes qui séparent la minute numéro 1 à la minute numéro 3. Si je veux le faire de manière beaucoup plus générale, donc entre la minute A et la minute B, la variation du nombre de bactéries, ce sera tout simplement l'image au temps B moins l'image au temps A. C'est ce qu'on avait pris pour habitude de noter depuis la troisième, le delta Y, la différence des images. On le constate en fait ce delta Y, si je reprends l'exemple de t égale 1 à t égale 3, on avait le point 1,4 après 1 minute, et le point 3,16 après 3 minutes, le delta Y, c'est donc la différence verticale, la différence des images entre ces deux points. Puisqu'après 3 minutes j'ai 16 bactéries alors qu'après 1 minute j'en avais 4, ici j'ai bien une différence au niveau des images de 12. Ça c'est ma variation entre la première et la troisième minute, c'est ce qu'on appelle le delta Y. Donc, si on veut définir cette variation, on dira que la variation sur x, donc l'intervalle de temps finalement, on va pouvoir l'écrire entre crochets fermés AB, si je prends cet intervalle écrit de la manière la plus générale qui soit. On le note déjà en fait cet intervalle, cette variation sur x, delta x, qui est la différence des abscisses, et on prend en général l'abscisse la plus élevée, donc la plus à droite, moins l'abscisse la plus petite, donc B moins A dans ce cas-ci. On suppose bien que B est plus grand que A dans notre définition. La variation sur Y, donc sur les images, on va la noter delta Y, et c'est la différence des deux images. Si j'ai pris pour delta X B moins A, attention de bien respecter pour la variation sur f de X, f de B moins f de A, donc conserver l'ordre des lettres. En fait, quand on va étudier la variation d'une fonction, on ne va pas vraiment indépendamment étudier la variation sur x et la variation sur y, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le taux de variation, donc c'est la variation pour un intervalle donné de l'axe des x, et on va regarder ce que ça donne pour, dans ce cas-ci, par exemple,
une seconde, on va regarder ce qu'on appelle un taux de variation, pardon, une minute, on va regarder ce qu'on appelle un taux de variation moyen qu'on notera à l'avenir TVM. Comment ça se passe en pratique? Le taux de variation moyen des bactéries par rapport au temps, entre la minute 0 et la minute 1, c'est 4 moins 1, on avait dit 3 bactéries, sur une minute de temps, puisque j'ai 1 moins 0. Par contre, entre la minute 1 et la minute 3, j'ai bien une différence des images, donc un delta Y de 16 moins 4, ça fait 12, mais une variation de temps sur l'axe des X de 3 moins 1, soit 2 minutes. Ce qui fait donc 16 moins 4, 12, 12 sur 2, 6 bactéries par minute. Vous voyez que l'unité a changé. Au-dessus, on étudiait vraiment juste la variation du nombre de bactéries, donc un nombre de bactéries entre elles. Ici, j'étudie une variation du nombre de bactéries, mais sur un intervalle de temps donné. Et donc, entre t égale A et le temps t égale B, mon taux de variation moyen, ce sera égal à f de B moins f de A sur B moins A. En fait, c'est ce que vous connaissez depuis maintenant 2 ans comme delta Y sur delta X. Ça, c'est le taux de variation moyen. Alors, delta Y sur delta X n'est rien d'autre que la pente d'une droite. Si je veux faire le lien avec mon exercice, de quelle droite est-ce que je parle? Si je cherche le taux de variation moyen, on a dit ici le taux de variation moyen sur l'intervalle, je vais le noter entre crochets 1, 3, donc entre la première et la troisième minute. Ce taux de variation moyen, il est de 6 bactéries par minute. Comment est-ce que je pourrais l'illustrer sur le graphique? Eh bien, tout simplement, si je trace la droite séquente qui passe par le point 1, 4 et par le point 3, 16, je vais prendre une autre couleur. Si vous tracez la droite séquente qui passe par ces deux points, eh bien, cette droite, elle a une pente de delta Y sur delta X de 6, plus une certaine ordonnée à l'origine P, que je ne vais même pas calculer ici, ce n'est pas l'objet du chapitre. Mais donc, delta Y sur delta X, ça fait 6, ça fait bien mes 6 bactéries par minute qu'on avait découvert dans le calcul un peu plus bas. Et donc, le taux de variation moyen, ce n'est rien d'autre, finalement, que la pente de la séquente qui passe par les deux points, donc A, F de A, et le point B, F de B. Donc dans notre cas, par le point 1, 4 et le point 3, 16, mais donc de manière générale, le point A, F de A et B, F de B. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans la synthèse sur ce taux de variation moyen juste après.